ce matin depuis combien d'années on se connaît. On se connaît... Comment? On les compte plus maintenant. Non, non. C'est vrai. C'est trop, hein, c'est ça. Non, ça fait pas trop. Non, ça... pas trop, mais ça fait beaucoup, quoi, c'est ça. Non, ça fait même pas beaucoup. Ah. Mais je réfléchissais à Daniel et je me disais si je devais le présenter en quelques mots. Vous savez ce que je dirais? Premièrement, c'est un véritable berger. C'est un cœur de berger. C'est vraiment un berger de berger. Il est capable de vous écouter des heures et des heures. Et puis, deuxièmement, c'est aussi un serviteur. Il a un cœur de serviteur. C'est vraiment un serviteur. C'est pas parce qu'il est pasteur que c'est vraiment un serviteur. C'est vrai. J'ai travaillé avec lui, il a travaillé avec moi, il sait mon caractère. Je connais... Ah, vous avez vu, il rigole. C'est vraiment un serviteur. Et la troisième chose, c'est que c'est vraiment un homme humble. Daniel, c'est à toi la place. Que le Seigneur te bénisse. Merci, bonjour à tous. Merci d'être là, parce que sans vous... Voilà, c'est ça, oui. Non, mais après, il faut quand même des personnes qui écoutent. Merci d'être là, merci de votre patience. Ça va? Vous voulez faire un petit exercice? Non, ça va, parce que le fessier peut-être est un peu douloureux à force de rester assis. Non, ça va? Bon, vous avez le droit de vous lever, de bouger un peu. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de souci. Merci à Manu, merci à toute l'équipe de la confiance que vous me faites, de m'inviter. Et c'est toujours délicat d'apporter la parole de Dieu dans une église où on ne connaît pas les personnes plus que certains que je connais, bien sûr, évidemment, depuis quelques années quand même. Mais voilà, c'est une responsabilité. Et le Seigneur m'a encouragé par le dernier verset qu'a cité notre sœur, d'Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est un peu des pensées justement que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage, je pense, donc je... Vous savez qui a dit ça? Descartes, voilà, c'est ça. Bon, il a découvert ce sujet en pensant que nous sommes les seuls êtres vivants dont on ne peut pas mettre l'existence en doute, parce que douter, c'est déjà exister, penser, donc exister. Alors évidemment, la Bible nous parle bien évidemment de nos pensées, que c'est un sujet très important. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est dit en parlant de celui qui a le regard malveillant, dont il ne faut pas convoiter ses friandises. Voici ce qu'il dit, Proverbe 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Donc il y a les choses qui peuvent être dites et il y a les choses qui sont pensées. Et des fois, les pensées ne sont pas toujours dites. Même des fois, on dit le contraire de ce qu'on pense. Et Jésus, d'ailleurs, va dire dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ces paroles, Jésus les donne comme une explication à ses disciples, alors qu'il venait d'affirmer, quelques versets plus tôt, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que les pharisiens, les scribes de Jérusalem étaient venus reprocher à Jésus le fait que ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Bon, c'est une bonne chose de se laver les mains avant de manger, surtout si on a fait de la mécanique avant ou d'autres choses. Mais pour eux, c'était une offense à Dieu que de ne pas s'être lavé les mains avant de manger. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Et en mettant en premier les mauvaises pensées avant les meurtres et tout le reste, eh bien Jésus est en train de souligner simplement que les mauvaises paroles, les mauvais actes, ça suit forcément, inévitablement, les mauvaises pensées. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que l'exprime d'une certaine manière Jacques lorsqu'il parle de la tentation, dans Jacques 1, versets 14 à 15.
Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire toutes ces pensées qui sont là à l'intérieur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, ça se traduit forcément dans nos pensées, dans notre langage intérieur. Vous savez, notre petit vélo qui tourne dans la tête, nos pensées, notre langage intérieur. Et c'est important de faire attention à ce qui est notre langage intérieur. Parce que bien souvent, ça peut être des choses qui sont complètement contraires à ce que l'Écriture dit. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul va écrire aux Romains, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. » Alors, vous le savez, puisque vous l'avez vécu, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, alors il vient transformer nos cœurs et nos pensées. Et moi j'aime ce verset de 2 Corinthiens 2, 16, où il nous est dit tout simplement « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous avons la pensée de Christ. Donc c'est tellement important que cette pensée, on ne l'ait pas seulement accueillie à un moment donné, mais que la pensée de Christ, exprimée dans la parole, eh bien, de Dieu, habite abondamment nos cœurs. Parce que ainsi que je pense, ainsi je suis. Donc c'est important pour chacun de nous. Alors je ne sais pas pour vous, mais je peux juste parler pour moi. Même si je connais la Bible, j'allais dire, parce que ça fait quand même quelques années que je la lis, donc il y a plein de choses, et par cette lecture de la parole, je connais la pensée de Christ, je ne peux quand même pas dire que toutes mes pensées sont toujours l'expression de la pensée de Christ. Je ne sais pas, pour vous, ce qu'il en est. Bon, j'imagine qu'on ne doit pas être trop différent quand même. Il y a toutes sortes de pensées qui traversent ma tête, et c'est Luther, me semble-t-il, qui a dit à propos de ses pensées, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid sur notre tête. Tout ça pour exprimer combien il est important de veiller sur nos pensées. Alors il y a des pensées, voilà, ça traverse nos têtes, et ça, voilà, tant qu'on sera ici-bas, malheureusement, ça restera dans cette condition-là où effectivement toutes sortes de pensées peuvent traverser notre tête, mais on n'est pas obligé de les laisser s'installer dans nos vies. D'où l'importance effectivement de veiller sur nos pensées, afin, comme le dit Paul, de ne pas laisser nos pensées se détourner de la vérité. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La corruption des pensées, forcément, elle va recouvrir tellement de domaines. Alors, ce matin, je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les domaines de nos pensées, mais je vais simplement en regarder quelques-uns, étant certain que, effectivement, si le monde, l'influence des autres, l'influence de l'ennemi est là, c'est toujours pour nous détourner de Christ, nous éloigner de Christ. C'est toujours le résultat final. Alors on va quand même en regarder quelques-uns dans le peu de temps qu'il me reste. Non, je plaisante. Il m'a dit, c'était jusqu'à 6 heures, il a dit, c'est ça. Donc ça va, on a encore un peu de temps. Donc je parle premièrement de l'amour de l'argent. Alors je n'ai sûrement pas besoin de vous faire une démonstration pour vous convaincre qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe la grande partie de nos contemporains, c'est avoir de l'argent. Il suffit d'allumer la télévision, nos informations, on nous parle toujours de notre pouvoir d'achat, surtout en ce moment avec les inflations. Ça, c'est clair que l'inflation, on la voit, elle est bien réelle, celle-là.
Mais on va aussi nous parler de toutes sortes de propositions pour gagner de l'argent. Bon, je pense que chacun de nous, on a un téléphone portable, on regarde des fois YouTube, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur YouTube. Mais voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous avez forcément la pub. Et je pense que vous avez tous vu la pub pour, vous savez, celui qui gagne 5 000 € par mois, ou alors il a réussi à se faire à acheter des immeubles et maintenant il gagne 30 000 € par mois. Enfin, c'est que ça, quoi. Je veux dire, c'est toujours, c'est incroyable le nombre de pubs qu'on peut avoir, tout simplement pour gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. Et puis bon, on a la pub pour la Française des Jeux, hein, toutes sortes de paris en ligne, tout ça dans ce désir de s'enrichir. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu avant, mais il me semble quand même que dans les quelques années que j'ai vécues, puisque je vais quand même avoir 65 ans, avant, quand j'étais plus jeune, toute cette notion de vouloir gagner absolument beaucoup d'argent, c'était pas très répandu. Bon, il y a toujours eu quand même, hein. Mais là, je trouve qu'on nous bassine, enfin, pardonnez-moi l'expression, qu'on nous bassine beaucoup avec ça. Le désir de s'enrichir, je pense, n'a jamais été autant attisé que maintenant. Comme si l'argent faisait le bonheur. Alors, la question qui se pose pour chacun de nous, c'est, parce qu'on le subit quelque part, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je suis infecté par l'amour de l'argent ? C'est une question qui est hyper importante, hein, puisque Paul va le dire à Timothée, hein, Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc c'est quand même un avertissement sérieux. Et ce verset, en fin de compte, c'est la conclusion évidemment de ce qui précède. Et voici ce que Paul dit: si quelqu'un propage d'autres enseignements et ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des débats et des querelles de mots, et de là naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, ça tout le monde le sait, mais pourtant, que de personnes cherchent à s'enrichir, sachant très bien qu'ils ne vont pas l'emporter en haut ou en bas. Donc, Paul continue en disant: si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve d'un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et dans la perdition. Donc, les termes qu'il emploie quand même ici, c'est quand même tellement fort. Alors, c'est clair que sous nos latitudes, avoir la nourriture et le vêtement, c'est bien. Mais bon, c'est bien d'avoir un toit quand même, parce que surtout l'hiver. Bon, l'été, ça va encore, qu'avec la canicule, c'est difficile, hein, d'être dehors. Et ce n'est pas le seul texte de l'Écriture. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit aussi très clairement: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc on voit ici dans ces textes que l'amour de l'argent est en opposition avec la foi en Dieu. Parce que Dieu a promis de prendre soin de nous. Alors, face à ça, dans cette attitude de contentement, on peut, j'allais dire, nous prendre pour des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont rien compris à la vie. On peut être méprisé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et d'ailleurs, Paul va renchérir aussi en disant dans l'Épître aux Colossiens,
chapitre 3, versets 1 à 3. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Sur Internet, on trouve toutes sortes d'enseignements, soi-disant bibliques, mais qui, en fin de compte, vont attiser l'amour de l'argent. Vous savez, ce genre d'enseignements qui vous promettent toutes sortes de bénédictions et en s'appuyant sur des textes bibliques, celui qui sème. Alors, c'est vrai, celui qui sème, il récolte, Manu l'a dit. Et c'est vrai que dans une bonne attitude de cœur, quand je donne, parce que Jésus a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, hein, ce n'est pas un calcul, mais qui s'appuie sur certains versets de l'Écriture pour, en fin de compte, voilà, c'est la prospérité, il faut que tu... Voilà, Dieu veut te bénir, et il faut que tu prospères, etc., etc. D'ailleurs, quand on regarde ce genre d'enseignement, moi je ne regarde pas les masses, mais ceux que j'ai pu voir, je veux dire, de toute façon, après, il faut une semence. Donc on vous encourage à mettre la semence. Mais la semence, il y en a qui la récoltent. Hein, ce n'est pas de la semence en terre. Donc voilà, évidemment, on prêche la prospérité, mais c'est en fin de compte le prédicateur qui prêche sa prospérité. C'est ça, hein? Alors, évidemment, tous les agriculteurs savent que si tu veux récolter, il faut forcément semer. Donc je ne dis pas que cette loi n'existe pas. Je dis simplement que c'est avant tout une question d'attitude de cœur. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que Dieu regarde notre cœur. Hein, il ne regarde pas notre portefeuille, il ne regarde pas nos mains, il regarde notre cœur. Parce que ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Mon fils, moi je rajoute toujours ma fille, parce que dans le texte c'est marqué mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu regarde au cœur. Alors Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est marqué avec joie, pas avec calcul, pas en vue de récolter, de s'en mettre plein les poches. Non, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pas avec cette attitude de cœur que voilà, si je donne, c'est avant tout pour récolter. Ça s'appelle de l'investissement. Et c'est clair que si tu prends la parole de Dieu en disant je sème, je récolte 100 fois, bah, vous ne trouvez aucune banque en France, hein, vous mettez 100 € et à la fin de l'année, vous avez 100 000. Ça n'existe pas. Hein. Non, 100, pas 100 000, 10 000. Si multiplié par 100. Donc ça n'existe pas. Donc c'est sûr que vu présenté comme ça, c'est quand même assez attrayant. Hein. Mais ce n'est que attiser l'amour de l'argent. Vous savez, la Bible dit très clairement, Dieu n'est le débiteur de personne. On trouve ça dans le livre de Job. C'est-à-dire qu'on n'achète pas Dieu. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Il a besoin de rien, de toute façon. Mais, et d'ailleurs, il le dit lui-même dans le livre de Job, sous le ciel, tout m'appartient. Donc nous lui appartenons, nos biens, enfin ce qu'on appelle nos biens, c'est pas les nôtres, c'est les siens en fin de compte. Mais voilà, il ne s'agit pas de calculer et de chercher à tout prix à en posséder davantage. Et pour moi, ça nous amène à mon deuxième point concernant nos pensées, ce que j'appelle la superstition. Alors qu'est-ce que la superstition qui peut prendre place dans nos pensées? Alors je vous livre la définition du dictionnaire. C'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraîneraient mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Alors quelques exemples dans ma culture. Briser un miroir, ça me l'avait dit assez jeune, ça t'apporte 7 ans de malheur. Bon, il ne faut surtout pas passer sous une échelle, bon, surtout s'il y a un peintre au-dessus qui laisse tomber son seau.
Bon, toucher du bois, ça éviterait un malheur. Vous n'avez pas de chance, les chaises sont en plastique ici. Mettre une médaille de Saint-Christophe dans la voiture, ça t'éviterait des accidents. Alors, jeter une pièce dans une fontaine, ça porterait chance. Bon, ça porte surtout chance, par exemple, à la fontaine de Trévise, vous savez, en Italie, tout le monde jette des pièces dedans, donc c'est la mairie qui est contente parce que... Voilà, c'est ça. Et évidemment, on pourrait continuer la liste. Alors, je ne sais pas, dans votre culture, quelles sont les superstitions. Alors, j'ai essayé de regarder sur Internet de superstitions. J'ai trouvé quelques autres exemples qui ne sont pas dans ma culture. Si vous avez mal à l'oreille, c'est que quelqu'un parle mal de vous. Une fille enceinte hors mariage ne doit pas rester chez ses parents car elle tue les hommes de la maison. Ouais, j'ai trouvé ça sur Internet. Alors, évidemment, dans le monde, il existe toute une quantité de ce genre de superstitions, mettre du sel, enfin, il y a, vous savez, les ciseaux, si j'avais entendu parler qu'il fallait mettre un ciseau derrière la serrure ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Il y a tout un tas de... Bon, j'imagine que pour chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, ce genre de choses, voilà, on n'y croit plus, même si on y a cru peut-être dans le passé, qu'on a même pu les entendre. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la foi en Christ et la superstition? Ben, c'est tout simplement l'objet de notre foi. C'est-à-dire qu'au lieu de croire une parole qui n'est pas la parole de Christ, eh ben voilà, je suis dans la superstition. Et donc, qui est l'objet de ma foi dans tous les domaines où je fais confiance? Est-ce que c'est Dieu que je crois? Est-ce que c'est ce qu'il dit que je crois ou c'est vraiment autre chose? Parce que forcément, la superstition, c'est une forme d'idolâtrie. Je mets ma confiance ailleurs qu'en Dieu. Alors, le premier point important dans l'examen de notre foi, évidemment, comme le dit Paul, il nous dit d'examiner notre foi dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Alors, évidemment, quand Paul parle ici de foi, il s'agit évidemment de la foi en Christ. Parce que vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, est-ce qu'il a la foi? Bon, il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent oui. Mais maintenant, foi en qui? En la Vierge Marie, en Bouddha, j'en sais rien, en une philosophie. Ce qui est important, c'est l'objet de notre foi, c'est Christ. Et c'est pour ça que l'Église est centrée sur Christ. Paul va dire, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes entrés dans la bénédiction, c'est parce que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Il n'y a pas d'autre planche de salut. C'est la seule raison pour laquelle nous pouvons être bénis, c'est parce que Christ a tout accompli pour nous et que nous mettons notre foi dans ce sacrifice parfait. Nous croyons que ce que Dieu dit est vrai et nous l'expérimentons. Un peu plus loin d'ailleurs dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre toujours 13, verset 8, moi c'est un verset aussi qui pour moi est tellement important, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Si on prêche la parole de Dieu, c'est parce qu'on sait que c'est la vérité, que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas tout un tas d'autres choses, c'est la vérité. Et face à la parole de Dieu, je veux dire, mon attitude de cœur, elle peut être « je ne comprends pas », ça me semble, ça peut me heurter dans ce que je suis par
parce que j'ai appris avant, parce que ma culture m'a appris certaines choses, parce que j'ai baigné dans... Et la parole de Dieu peut être là à me heurter complètement dans toutes mes pensées, dans toutes mes croyances et dans tous mes sentiments, mes perceptions. Mais la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que je vais faire de cette vérité? Est-ce que je vais la mettre de côté avec un raisonnement, ou en me disant, ouais, non, moi, dans ma culture, c'est pas comme ça que ça se passe? Ou alors, est-ce que, face à cette vérité, même si elle me fait des fois mal, parce qu'elle me remet en question profondément, est-ce que je vais l'accepter comme étant cette vérité? C'est-à-dire que je ne peux pas remettre la vérité en question. C'est moi que je dois remettre en question. Et la question se pose, par exemple, juste un exemple sur lequel on est tous confrontés forcément. Qui n'a jamais été offensé ici? Personne ne peut lever la main, bien évidemment. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit concernant l'offense? Que devons-nous faire lorsque nous sommes offensés? Pardonner. Alors, pardonner à quelqu'un qui m'a marché sur le pied, ça va, hein, c'est faisable, quoi. On va dire ça comme ça. Maintenant, quelqu'un qui m'a abusé de différentes manières, on va dire, c'est un autre choix. Et je veux dire, même si au fond de moi, la douleur est tellement intense que je peux être amené à déclarer, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas rester avec cette pensée-là, puisque l'Écriture me demande très clairement de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Donc, est-ce que je reste sur je ne peux pas pardonner? Alors je vais prier pour que Dieu m'aide à pardonner. Mais le Seigneur, il n'a pas dit de prier pour demander qu'il pardonne à notre place, puisqu'il l'a déjà fait. Mais ma position est celle-ci. Seigneur, oui, il y a souffrance. Oui, ça me semble tellement trop gros d'avoir l'impression que si je pardonne, l'autre il s'en tire, facilement. Et moi, je me retrouve, je suis toujours déglingué, excusez-moi l'expression. Mais si Dieu me demande de pardonner, pourquoi? C'est pour qu'il puisse me guérir. Alors c'est clair que je ne peux pas inverser, dire d'abord Seigneur guéris-moi, après je pardonnerai. Ça ne marche pas. C'est d'abord pardonne, fais ce choix, même si, et quand on fait ce choix, la douleur est toujours là. Mais c'est la porte pour le Seigneur de me guérir et de trouver en lui cette paix dont j'ai tellement besoin. On a de la puissance que pour la vérité. Bon, vous le savez très bien, Jésus a déclaré « Je suis la vérité ». Et un peu plus loin, il a dit que l'esprit de vérité qui nous envoyait nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est vraiment le désir de Dieu de nous amener dans la vérité. Et cette vérité-là, c'est une nécessité pour moi l'accepter, même si tout à l'intérieur de moi me dit le contraire. Le combat dans nos pensées, bien évidemment, concerne la vérité. Est-ce que ce que je crois est la vérité? C'est pour ça que Paul va dire renoncer au mensonge, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Aux Philippiens, qu'est-ce qu'il dit? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors peut-être pensez-vous que la superstition, ça ne nous concerne pas en tant que chrétiens. Mais pensez-vous que le diable et tous ses acolytes vont rester tranquilles à nous regarder, vivre notre foi en Christ, sans chercher à nous détourner
de la foi. Bon, si vous le pensez, laissez-moi vous dire que vous êtes séduits. Oui, nous avons à veiller sur nos pensées pour ne pas nous laisser séduire. Et Jésus, Paul, Jean nous parlent justement de ne pas nous laisser séduire par des hommes trompeurs, des faux prophètes et même des discours séduisants. Alors des discours séduisants, on en entend tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que dans les derniers temps, la parole de Dieu, la Bible, doit avoir toute sa place dans nos cœurs. Il est important de l'étudier et moi je vous encourage à suivre la formation INSTE, qui est un très bon moyen d'étudier la parole de Dieu, de la méditer et vraiment de la laisser nous parler par l'Esprit de Dieu. Alors, juste quelques petites superstitions, là encore, on ne peut pas en faire bien évidemment une liste exhaustive, mais laissez-moi vous citer quelques petites superstitions chrétiennes, évangéliques, pentecôtistes. Donc, plus il y a de monde qui prie pour toi, plus tu as de chances d'être exaucé. Comme si Dieu était comptable, c'est-à-dire, voilà, il a son petit carnet, il dit, bon, alors qui prie pour moi? Non, une personne, on va attendre un peu, hein. Ah, deux, bon, ça commence à venir. Bon, 50, ben là forcément, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose, parce que 50, ça commence à faire, hein. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il n'est pas comptable. Alors, c'est clair qu'il est bon de prier les uns pour les autres, parce que l'Écriture nous l'encourage. Mais ce n'est pas un calcul. Il ne s'agit pas de nombre, mais avant tout de motivation de cœur. Ce n'est pas un calcul sournois. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est une question de cœur, ce n'est pas une question de nombre. Bon, une aussi qui est assez fréquente, je pense, si je donne de l'argent à l'église, je vais obtenir ce que je demande, ou bien je vais être béni. Là non plus, la bénédiction, ça ne s'achète pas. Quand il s'agit de donner, c'est pour honorer Dieu, exprimer notre reconnaissance au Seigneur que, oui, tout ce qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné. Donc quand je donne, j'exprime, c'est un acte d'adoration, j'exprime au Seigneur ma reconnaissance aussi par ça. Et c'est tellement bon d'honorer le Seigneur, parce que ça lui fait plaisir. Et quand on fait plaisir au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Quand nos enfants nous font plaisir, on a beaucoup plus tendance, je sais pas, à leur faire plaisir. On est content, on donne plus facilement. Alors, Dieu n'est pas dans ce calcul-là, c'est clair que Dieu est bon. Voilà, il n'y a rien à faire pour le rendre meilleur, on va dire ça comme ça. Il est bon et tout est grâce et tout est don parfait qui vient de lui. Il s'agit d'être dans la reconnaissance et pas dans un calcul sordide. On l'a vu tout à l'heure, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais moi, ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir des frères et sœurs qui vous transmettent par mail ou sur votre portable ce genre de petits messages que si tu transfères à tout ton carnet d'adresses, alors tu vas être béni, et si tu ne le fais pas, par contre, voilà quoi. Il va t'arriver un malheur. Et puis, voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure, toutes ces promesses de différents prédicateurs sur Internet. Voilà, si vous envoyez une offrande, voilà, vous allez être bénis. Alors, la question qui reste, c'est où est l'expression de notre confiance en Dieu dans tout cela ? Qu'est-ce qu'on a besoin de prouver à Dieu ? Est-ce qu'il ne connaît pas nos cœurs ? On ne l'achète pas. Il n'y a rien qui s'achète dans le ciel. Tout est gratuit. Et c'est vrai que nous, ici-bas, malheureusement, il faut toujours payer. Donc c'est clair que sortir de ce schéma de pensée
On a besoin d'être transformé par la grâce de Dieu, parce que tout est don. Dieu nous donne, tout simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, et il n'y a rien à faire pour susciter je dirais, un acte de bonté de sa part. Est-ce qu'on aime Dieu ou est-ce qu'on aime le bénéfice qu'on en retire? C'est une bonne question. Est-ce qu'on l'aime lui ou est-ce qu'on aime sa bénédiction? Alors je terminerai en disant que Dieu est un Dieu jaloux. Alors il est pas jaloux de cette jalousie maladive qu'on rencontre malheureusement chez l'être humain, mais de cet amour qui nous veut du bien. Et de cet amour dont on sait très bien qu'on ne trouvera nulle part ailleurs qu'en lui. Jésus a dit « Je suis la vie ». Et il est venu pour que nous l'ayons en abondance. Alors, moi, la question que je me pose, mais pourquoi chercher ailleurs qu'en lui le bonheur, la sécurité, la paix, la joie? C'est dans un psaume des fils de Corée, au psaume 87, verset 7. Et voici ce qu'il est écrit. Et ceux qui chantent, donc pas seulement eux, parce qu'on chante tous, et qui dansent, après des fois on a un peu de mal, vieillissant, toutes mes sources disent, donc c'est écrit, toutes mes sources sont en toi. Et je terminerai par ce verset qu'on connaît tous, je pense, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 32, c'est tellement beau. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il nous a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés à lui. Il l'a fait avec nous. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Nous sommes justes, non pas que nous ayons accompli quelque acte de justice, mais parce que lui a accompli cet acte de justice. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. L'amour de Dieu pour nous, c'est une assurance tellement certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et on peut le confesser ensemble. Est-ce qu'on veut bien le dire ensemble? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors ne cherchons pas ailleurs. Savons que c'est la tendance humaine à essayer de nous débrouiller nous-mêmes, mais nous avons la plus grande richesse au monde, Christ. Il s'est déclaré pour nous et il a donné sa vie pour nous. Nous avons tout pleinement en lui. Prions. Seigneur, on ne peut que te bénir